Carolo Mag, numéro 274, janvier 2024. Bonne année 2024. Festivités de Noël, retour en images. 2. Édito. 3. À la une, débat d'orientation budgétaire, des contraintes mais de l'ambition. 4. Actualité. Poursuite des travaux du réseau de chauffage urbain. Vœux 2024, réservez votre dimanche 7 janvier. Réouverture de la mairie, place du Cal. Recensement de la population 2024. Déménagement du service stationnement. De nouvelles toilettes publiques à Mézières. Vie associative, il est encore temps pour vos demandes de subventions. Mieux vivre sans gluten dans les Ardennes. Viabilité hivernale, venez chercher votre sac de sel. Page centrale, Ardennes Métropole, le MAG. Charleville-Mézières décroche une 3e libellule. Recyclage, la ville récupère vos sapins. Hommage à Meryl Ferry-Levis. Le marché de Mohon devient hebdomadaire. CCAS, Soliqueur, une aide alimentaire qui n'en a pas l'air. 5. Rendez-vous. Concert du Nouvel An le 28 janvier. Nouvelle des musées, c'est l'heure de la fermeture. Rendez-vous du mois. 6. Sport. Basket. Toujours avoir la flamme. Agenda sportif. Actualité sportive. 7. Histoire. Les remparts de Charleville. 8. Expression politique. Libre expression des groupes politiques. 2. Édito. Par Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, président d'Ardennes Métropole. 2024 débute bien. Il est de tradition début janvier de présenter ses vœux à sa famille, à ses proches, à ses amis. Et pour un maire, à ses administrés. Une tradition que je respecte une nouvelle fois avec plaisir par l'intermédiaire de cet éditorial et que je vous invite à poursuivre en personne le dimanche 7 janvier à partir de 15h sur la place de l'Hôtel de Ville de Mézières. Sachant que les vœux de cette année 2024 présentent une saveur aussi plaisante que particulière. Chaque année, en effet, fin décembre, nous recevons les résultats du dernier recensement de la population. Or, les données qui nous ont été transmises montrent clairement qu'après des décennies ininterrompues de baisse, le nombre de carolo-mazériens s'est enfin stabilisé. Sur les 5 dernières années étudiées, de 2017 à 2021, à quelques unités près, parfois en plus, parfois en moins, notre population tourne désormais autour de 46 400 habitants. Et cette stabilité retrouvée constitue une excellente nouvelle. Elle montre en effet que notre ville, qui comptait encore plus de 60 000 habitants en 1975, a retrouvé de son attrait. Création d'emplois, Hermès, ANTS, Intelsia, fiscalité locale maîtrisée, propreté, sécurité, animation, soutien au commerce, offres culturelles, création d'un vrai campus universitaire. Chacun piochera à sa guise parmi les nombreux facteurs qui ont rendu possible ce retournement de tendance. Mais le fait est là indéniable. Après avoir décliné de manière continue durant près d'un demi-siècle, perdant parfois plus de 1000 habitants par an, la population carolo-mazérienne est aujourd'hui stabilisée. C'est donc avec un grand sourire que je présente mes meilleurs vœux de santé et de réussite aux 46 398 carolo-mazériens. Excellente année à toutes et à tous. 3. À la une. Préparation budgétaire. Des contraintes mais de l'ambition. Élaboré dans des conditions difficiles, le projet de budget 2024 de notre ville peut se résumer en une phrase: minimiser toutes les dépenses courantes pour pouvoir continuer à investir dans la transformation de Charleville-Mézières sans pour autant augmenter les impôts. Dans ces grandes lignes, le budget d'une collectivité locale ressemble à celui d'un ménage, avec une colonne dépenses et une colonne recettes. Et il est préférable que les deux s'équilibrent. Prenons une famille classique. Côté recettes, sauf cas particulier d'héritage, de loyer encaissé ou de gains au loto, on trouve généralement salaires et allocations diverses. La colonne dépenses peut par contre être divisée en deux, avec d'un côté celle nécessaire, loyer, impôts, gaz, électricité, nourriture, de l'autre celle complémentaire, sorties, vacances, achat d'une nouvelle télé. À l'échelle d'une ville, le schéma est similaire. Les recettes comprennent essentiellement les rentrées fiscales et les dotations ou subventions diverses, et il existe là aussi deux typologies de dépenses, celles nécessaires, salaire des agents, entretien du patrimoine public, énergie, fournitures diverses, et celles complémentaires. Sachant que la ville fait tout son possible pour préserver ces dernières, puisqu'elles correspondent à la réalisation de projets, modernisation et embellissement de la ville, construction de nouveaux bâtiments, crèches, campus, ou mise en place d'équipements style pistes cyclables. Une fois ces leviers financiers en main, une évidence s'impose. À recette égale,
Plus vous puisez dans les dépenses nécessaires, moins vous pourrez investir. C'est avec en tête cette idée marquée au coin du bon sens que le budget 2024 de notre ville a été préparé. Un exercice difficile, d'autant que nous avons décidé cette année encore de rejeter la solution de facilité qui consistait à jouer sur la fiscalité, ajoute Boris Ravignon. Depuis 2014, nous n'avons pas augmenté une seule fois les impôts locaux. Nous les avons même baissés de 10% et il n'est pas question que ça change. La solution passe donc par le fait de se montrer d'une rigueur absolue dans la gestion quotidienne, d'examiner à la loupe chaque dépense et d'économiser partout où cela est possible. Le levier fiscal est énergiquement écarté, seule cette gestion rigoureuse est en effet susceptible de dégager des marges suffisantes pour pouvoir investir dans des projets porteurs pour la communauté carlo-massérienne. Compte tenu du coût de l'énergie, tous les investissements destinés à baisser sa consommation deviennent prioritaires, qu'il s'agisse de la rénovation des bâtiments publics, isolation, système de chauffage, éclairage, ou de la poursuite de la rénovation de l'éclairage de notre ville. Pour rappel, avant les travaux lancés en 2023, cet éclairage représentait quand même 43% de la facture énergétique municipale. Ce chantier capital va se poursuivre pendant encore 3 ans, le temps de traiter les quelques 9600 points lumineux présents sur nos places ou dans nos rues. Et il commence à porter ses fruits, avec au 31 décembre dernier une consommation déjà en baisse de 30%. Sachant que fin 2026, donc à l'issue du chantier, cette baisse aura atteint 82%. Mais au-delà, les ambitions carlo-massériennes demeurent, et elles ne se limitent pas à réduire la facture de gaz ou d'électricité. Pour vous en persuader, vous trouverez ci-dessous la liste non exhaustive des principales dépenses municipales prévues en 2024. Lancement du programme de vidéoprotection autour des écoles, collèges et lycées. Mise en place du relais de la petite enfance. Demande de renouvellement du label Cité éducative pour la Ronde Couture. Renouvellement des équipements sportifs de la Ronde Couture. Création d'un pôle sportif et ludique à la Varenne. Début des travaux de piétonisation de la place du Cal. Fin des travaux de construction d'une crèche passive à Mézières. Rénovation des écoles, rideaux, cours, toitures. Poursuite du schéma des mobilités. Clôture du chantier de la plaine de la Massérienne. Les subventions directes ou aides matérielles aux associations locales atteindront le même niveau qu'en 2023. Il en sera de même pour le budget participatif ou le soutien financier apporté au CCAS. Labellisée Terre de Jeux Paris 2024, notre ville proposera durant 5 mois une série d'actions autour de l'olympisme. Création de nouvelles fresques du parcours Rimbaud, le but étant de parvenir à 20 œuvres d'ici 2025 contre 17 actuellement. Célébration du 170e anniversaire de la naissance de Rimbaud et commémoration du 500e anniversaire du décès du chevalier Bayard. Effort accru autour des temps forts de l'animation locale, fête de la musique, marché de Noël, nuit blanche, plage du Cal. Du 3 janvier au 1er février, le projet de modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable sera soumis à enquête publique. Il vise à permettre la mutation des friches industrielles en y autorisant l'implantation d'installations classées pour la protection de l'environnement type exploitation industrielle qui par leur nature, leur importance ou leur aspect ne sont pas susceptibles d'apporter une gêne au quartier en matière de sécurité, de salubrité ou d'altérer significativement le caractère des lieux. Le dossier sera consultable au service planification urbaine 4 place Jacques-Félix du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et sur le site www.ardennes.gouv.fr. Rubrique Action de l'État, Environnement, les enquêtes publiques, hors ICP. Durant l'enquête, toute personne sera autorisée à émettre ses observations sur le registre d'enquête déposé à la mairie de Charleville-Mézières, par correspondance adressée au commissaire enquêteur qui les visera et les annexera au registre à l'adresse postale suivante: Monsieur le commissaire enquêteur, mairie de Charleville-Mézières, service planification urbaine, boîte postale 490, 08109 Charleville-Mézières CEDEX. Par courrier électronique, pref-ep-psmv-chmz@ardennes.gouv.fr. Pendant les permanences du commissaire enquêteur au service planification urbaine aux dates suivantes: le mercredi 3 janvier de 14h à 16h, le samedi 20 janvier de 14h à 16h, le jeudi 1er février de 14h à 16h. 4. Actualité. Aménagement. Nouvelle étape vers le chauffage urbain. La 3e phase commence en janvier. La 3e phase des travaux du réseau de chaleur débutera mi-janvier. Elle concernera plusieurs secteurs de la ville qui évolueront en parallèle jusqu'au mois de juillet. Détails par zone de travaux.
Secteur Gambetta, Jaurès, Kennedy. Ces travaux permettront de relier le réseau Gambetta avec le réseau de l'avenue Forest, en desservant divers établissements. Ainsi, dès mi-janvier, les travaux reprendront boulevard Gambetta pour aller vers le point central et l'avenue Jean Jaurès. En parallèle, le réseau se déploiera rue Kennedy pour rejoindre l'avenue Jean Jaurès, puis l'avenue Forest pour relier le réseau existant en juin. Secteur Montjoly, Flandre, Théâtre. Dans le prolongement des travaux rue Gervaise, le réseau sera déployé dès mi-janvier dans la rue Bourbon, puis vers l'avenue Mitterrand, la rue de Flandre, la rue de Mantoue et la place du Théâtre. En parallèle, dès février, une extension du réseau sera réalisée rue Deuskirchen et ruelle de Nevers. La fin des travaux dans cette zone est prévue en juin. Secteur Paix sociale, Libreville-Boutet. Cette zone de travaux est destinée à relier la gendarmerie et des résidences privées au réseau du boulevard Gambetta. Ainsi, les travaux débuteront par la rue de la Paix sociale, puis passeront par la rue Nivelet, la rue de Libreville, l'avenue de Gaulle, entre Libreville et Boutet, l'avenue Boutet jusqu'à la rue des Pépinières, puis la rue des Pépinières et du Château d'Eau pour rejoindre le réseau en haut de l'avenue Gambetta en juillet. Secteur Brassens, Curie, Poulain. C'est la partie la plus au nord du réseau qui reliera à terme le nouveau réseau à la future chaufferie. Les travaux démarreront mi-janvier dans les rues Brassens et Albert Thomas pour ensuite évoluer vers la rue de Monthermé, la rue Joliot-Curie et la rue Albert Poulain jusqu'au réseau de la rue Mozart. Cette zone de travaux devrait être achevée fin juillet. Comment rester informé de l'évolution des travaux ? Suivez l'actualité des travaux sur notre site internet www.charleville-mézières.fr/extension du chauffage urbain, sur notre page Facebook ou sur notre page X, Ville de Charleville-Mézières, via la newsletter Info Circulation ou aussi sur la carte des travaux de Waze ou en direct via l'appli Waze sur votre smartphone ou la Live Map. www.waze.com/fr/live-map. Vœux 2024. Réservez votre dimanche 7 janvier après-midi. Boris Ravignon et l'équipe municipale vous donnent rendez-vous le dimanche 7 janvier à 15h, place de l'Hôtel de Ville pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Comme chaque année, Boris Ravignon invite les carolo-massariens à se rassembler sur la place de l'Hôtel de Ville de Mézières pour la traditionnelle cérémonie d'échange des vœux. Ce moment de rencontre, placé sous le signe de la convivialité, s'ouvrira par une prise de parole du maire. Après être revenu rapidement sur les faits marquants 2023, avant de donner des orientations de l'action municipale pour 2024, Boris Ravignon remettra la médaille de la ville à 8 carolo-massariens qui se sont distingués dans différents domaines durant l'année écoulée. À l'issue du discours retranscrit en langue des signes et des remises de médailles, les convives auront la possibilité d'échanger avec les élus tout en partageant une boisson avec une part de tarte à sucre, le tout dans une ambiance musicale. Pour celles et ceux qui ne pourront pas se déplacer, la cérémonie sera retransmise dans son intégralité, en direct, sur la page Facebook de la ville. Alors rendez-vous ce dimanche 7 janvier à 15h, place de l'Hôtel de Ville de Mézières, pour un moment convivial. Vie municipale. Réouverture de la mairie Place Ducale. Pour réduire sa facture énergétique, la ville a fait le choix de fermer la mairie Place Ducale pendant toute la période des vacances scolaires. Les usagers ont cependant bénéficié de l'ensemble des services dans les locaux des autres mairies. La mairie Place Ducale rouvre au public lundi 8 janvier à 8h30. Horaire d'ouverture de l'accueil de la mairie du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 13h à 17h. Pour plus d'informations, contactez le 03 24 32 40 00. Citoyenneté. Recensement de la population 2024. Une partie de la population carolo-massarienne fera l'objet d'une campagne de recensement du 18 janvier au 17 février. L'un des 12 agents recenseurs recrutés et formés par la mairie se présentera chez vous, muni de sa carte officielle, et vous remettra un questionnaire qu'il vous faudra remplir. Il pourra vous aider à le remplir si vous le souhaitez. Il viendra ensuite le récupérer à un moment convenu avec vous. Vous pourrez également le renvoyer à la mairie, service citoyenneté, place de l'Hôtel de Ville, ou répondre au questionnaire en ligne. L'agent vous remettra la notice sur laquelle figurent vos identifiants si vous souhaitez vous faire recenser en ligne. Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site www.le-recensement-ec
et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d'accès et votre mot de passe pour vous connecter. Attention à bien respecter les majuscules et les minuscules sans espace entre elles. Ensuite, vous n'avez plus qu'à vous laisser guider. Le recensement de la population est une enquête d'utilité publique obligatoire qui permet de connaître le nombre de personnes vivant en France et de déterminer la population officielle de chaque commune. Ces résultats sont utilisés pour calculer la participation de l'État au budget des communes. Ces données servent également à comprendre l'évolution démographique de notre territoire et permettent d'ajuster l'action publique aux besoins de la population en matière d'équipements collectifs, écoles, maisons de retraite, de programmes de rénovation des quartiers, de moyens de transport à développer, etc. C'est sûr, vos données sont protégées. Les données transmises demeurent confidentielles. Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l'argent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.le-recensement-et-moi.fr ou auprès du service de la citoyenneté. Plus d'informations au 03 68 89 04 80. Stationnement. Déménagement du service stationnement. Jusqu'alors hébergé à l'entrée du parking Bourbon, derrière le bowling, le point d'accueil du service stationnement de la mairie est désormais installé à l'hôtel de ville de Mézières. Ce déménagement à l'hôtel de ville de Mézières, au niveau de l'accueil de la police municipale, permet un regroupement des démarches pour les usagers, puisque ces derniers trouvent en un même lieu les guichets de la police municipale, des objets trouvés et donc désormais celui du stationnement. Pour obtenir des renseignements sur le stationnement, les tarifs et les formules d'abonnement, vous pouvez contacter le service par téléphone du lundi au vendredi de 8h à midi et de 13h à 17h. Plus d'informations au 03 24 35 58 83. Démocratie participative. Des toilettes publiques au Mont-Olympe et Square Albert Ier. Des toilettes publiques seront bientôt en service au Mont-Olympe et au Square Albert Ier à Mézières, répondant ainsi à une demande effectuée dans le cadre du budget participatif. Chaque année, dans le cadre du budget participatif, la ville offre à tous les corollo-massariens l'occasion de faire part de leurs projets pour Charleville-Mézières. Les services municipaux vérifient leur faisabilité, notamment technique et financière, puis ces projets sont soumis au vote des habitants, ceux obtenant le plus de voix étant appelés à se concrétiser. C'est dans ce cadre que des sanisettes ou toilettes publiques vont être ouvertes le mois prochain. Une cabine placée Square Albert Ier, à 2 pas de l'hôtel de ville de Mézières, l'autre sur la plaine du Mont-Olympe. Pour les usagers, le fonctionnement et l'accès seront entièrement automatiques, avec paiement par carte bancaire, les tarifs n'ayant pas encore été fixés. On a bien évidemment choisi des lieux connaissant une fréquentation importante, tout en respectant un certain équilibre géographique, explique Alain Barthélémy, adjoint en charge des questions d'urbanisme. Et ce sera la même chose si on réitère l'opération, pourquoi pas aux abords de la gare ou Courbriand. C'est une société privée qui sera chargée de la maintenance de ces équipements, dont le coût d'installation représente un total proche de 200 000 €. Vie associative. Il est encore temps pour vos demandes de subventions. La campagne 2024 de demande de subventions pour les associations a débuté le 15 novembre et s'achève le 15 janvier 2024. Depuis l'année dernière, les demandes sont dématérialisées pour simplifier et faciliter vos démarches. Pour la seconde année, les associations doivent déposer leurs demandes sur le portail associatif disponible à l'adresse ma-charleville.mgcloud.fr. Portail également accessible depuis le site internet de la ville www.charleville-mézières.fr. Afin de les accompagner sur ce nouvel outil, le service de la vie associative et étudiante a proposé des sessions de prise en main du logiciel aux associations demandeuses. Vous souhaitez faire une demande de subvention ? Le service de la vie associative reste à votre disposition jusqu'au 15 janvier pour vous guider dans les démarches. N'hésitez pas à le solliciter par téléphone ou par courriel à vieassociative@mairie-charleville-mézières.fr. Informez-vous au 03 24 32 42 56 ou au 03 10 23 02 35. Portrait. Vivre mieux sans gluten dans les Ardennes.
Nouvellement créée à Charleville-Mézières, l'association Vivre mieux sans gluten dans les Ardennes sensibilise le grand public et les professionnels de santé sur la maladie cœliaque, plus connue sur le nom d'intolérance au gluten. L'association accompagne les personnes intolérantes ou sensibles au gluten pour les aider dans leur vie quotidienne rendue parfois compliquée par le gluten présent dans de nombreuses céréales – seigle, avoine, blé, orge, épeautre. Quels sont les aliments à éviter et les alternatives? Où puis-je me procurer des produits sans gluten? Comment repérer le gluten sur une étiquette alimentaire? Autant de questions qui trouvent réponse auprès des membres de l'association. Pour diffuser son message, Dounia Salmi, présidente de l'association, actuellement à la recherche d'un local, participe à de nombreux événements, marchés, journées santé, bourses. Elle anime en différents points de la ville, centres sociaux, boutiques alimentaires, ateliers, cuisine, des cours de cuisine destinés à tous ceux qui désirent faire un régime sans gluten, les intolérants, mais aussi leur entourage. Vous souhaitez en savoir plus sur l'alimentation sans gluten, sur l'association ou son actualité? Rendez-vous sur les réseaux sociaux de l'association, Facebook et Instagram, Collectif Ardennais Vivre mieux sans gluten. Ou samedi 13 janvier de 10h à 17h à la salle de Nevers pour une journée bien-être organisée par l'association Carolo. Pour plus d'informations, contactez le 06 49 18 07 29. Viabilité hivernale. La distribution de sacs de sel continue. Comme l'an dernier, la ville a fait le choix de distribuer des sacs de sel directement aux habitants. Découvrez les différentes modalités à connaître. Si vous n'avez pas profité de la distribution de sacs de sel en décembre, c'est encore possible en janvier. Où et comment faire? Pour se procurer des sacs de sel, les riverains peuvent se rendre au service technique de la ville, aux 3 rues de l'Industrie, du lundi 22 au samedi 27 janvier 2024, de 10h à 14h, munis d'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité. Les usagers de plus de 75 ans et les personnes à mobilité réduite, d'au moins 80%, pourront se faire livrer soit directement par les services de la ville via des tournées programmées, en appelant le 03 24 32 40 90, soit en utilisant le formulaire de contact du site internet de la ville www.charleville-mézières.fr, disponible via le bouton « Contacter la mairie » en bas de la page d'accueil. Commune Nature. Charleville-Mézières décroche une 3e libellule. En novembre, la ville s'est vue attribuer une 3e libellule par le jury régional Commune Nature, qui récompense les collectivités qui participent à la préservation de la biodiversité. Après une 2e libellule obtenue en 2021, la ville de Charleville-Mézières confirme donc ses engagements pour protéger les espaces naturels. Concrètement, cela se traduit par différentes actions, comme l'application du zéro phyto, la végétalisation des cimetières ou encore la délivrance de permis de végétaliser. La mise en place d'un plan de gestion différencié permet également d'adapter l'entretien des espaces communaux selon leur usage et leur localisation. Afin de gérer durablement son patrimoine arboré, la ville a par ailleurs créé une commission de l'arbre et s'est dotée d'une charte de l'arbre. Une action en faveur de la trame verte et bleue, continuité terrestre et aquatique destinée à protéger les espèces, est également engagée en lien avec la réserve naturelle de Bois-en-Val. Enfin, l'organisation d'événements tels que les jardins éphémères, les rendez-vous au jardin, le forum de l'arbre, les rencontres de la transition et les animations de serres citoyennes sont autant de temps d'échange avec les carolomassériens qui permettent d'expliquer aux habitants le changement des pratiques d'entretien et de valoriser les solutions alternatives. Bravo et merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour l'obtention de ce label. Recyclage. La ville récupère vos sapins. La magie de Noël a illuminé nos foyers, mais il est maintenant temps de dire au revoir à nos arbres festifs. Jusqu'au lundi 15 janvier, la ville de Charleville-Mézières vous offre une solution écologique pour vous séparer de votre sapin de manière responsable. 9 points de collecte ont été mis en place pour rendre le dépôt facile et accessible à tous. Au parking Cimetière Féroul, à la Ronde Couture, sur la place Marceau, Mohon, la place du Nant, Étion, la place de Manchester, la place de la Basilique à Mézières, rue Noël à l'angle de la rue de Mantoue, dans le centre-ville, place du Teux, place de Moncy-Saint-Pierre et place Joliot-Curie à la Houillère. Veillez à respecter certaines conditions lors du dépôt de votre sapin. Uniquement les sapins naturels, sans pot, sans décoration et sans sac plastique.
hommage. La ville rend hommage à Meryl Ferry-Lévis. La ville de Charleville-Mézières a eu la chance de développer, partager, accompagner et diffuser les créations de Meryl Ferry-Lévis. Retour sur les projets audacieux de cet artiste hors du commun qui nous a quittés récemment. Le plus bel écrin de ce partenariat a toujours été La Nuit Blanche, à laquelle il a toujours répondu présent dès les premières éditions. Moment de toutes les audaces, souffle d'art contemporain dans la cité, extravagance de projets inédits dont seul Meryl avait le secret. Des projets audacieux, flamboyants, interloquants, novateurs, avec toujours un objectif d'ouverture, de questionnement, le souci de ne pas cantonner l'art à ses temples, ni à son pur esthétisme, en allant chercher le passant, en touchant du doigt des sujets de société pour pousser la réflexion. Meryl était un grand, par le talent, le cœur, l'humanisme, le foisonnement d'idées, la poursuite de multitudes de projets, sa vision unique, son ouverture, ses valeurs de probité, d'intégrité et d'humilité, ses combats engagés pour la communauté LGBTQIA+, un grand artiste, mais aussi et surtout un grand homme. Ardennais, diplômé de la section art plastique du lycée Chanzy, il a nourri son œuvre de ses voyages, de ses rencontres, entre son atelier à Charleville-Mézières, sa seconde terre d'accueil à Casablanca, ses expositions à Paris, New York, Montréal, Buenos Aires, Luxembourg. Très attaché à développer l'art contemporain à Charleville-Mézières, son association Balac a œuvré pour le développement de nombreux projets. Car généreux, comme toujours, Meryl souhaitait partager la lumière avec d'autres artistes. Vous vous souviendrez sans doute de la première exposition en appartement en 2011, du Cube d'or d'Hassan Darsi emprisonnant Charles de Gonzague en 2014, de Balaxis, La Nuit des Trois Lunes, lors de laquelle Meryl avait habillé la façade du musée Rimbaud en 2017, de la campagne d'affichage de photographies d'art sur les panneaux commerciaux d'entrée de la ville en 2018, de la performance Nature morte et peau pourrie, vitrine vivante du musée de l'Ardenne en 2018, de l'exposition inoubliable de 2021, Penser les possibles à la Massérienne à l'occasion de Phase B en 2021, de l'habillage du TCM quand l'invisible surgit à l'occasion de Plein Sens en 2020, de la caravane Orama au Point Central en 2021, du Travball au gymnase Dubois-Crancé en 2022. À noter également que le musée Arthur Rimbaud a acquis son œuvre, Le Mathématicien, pour enrichir ses collections et qu'il faisait aussi partie du comité artistique pour la sélection des fresques du parcours Rimbaud. Par son esthétique, marquée par le goût de la surenchère, avec des références au cinéma, à la musique, au folklore, aux mythologies et à la marionnette, Meryl a régulièrement mis son talent pour l'animation des manifestations organisées par la ville. Ses environnements, ses personnages colorés et fantasques ont habité les espaces, questionnant la société, attirant la curiosité et les regards. La ville de Charleville-Mézières et plus largement le monde artistique perd un artiste plasticien hors norme. Mais là-haut, la fête va continuer, rapporte Nathalie Ropsis, adjointe au maire, déléguée à la culture, au patrimoine et aux relations internationales. La ville s'associe à la douleur de sa famille et de ses proches et remercie Meryl Ferry-Lévis pour toute son œuvre. Vie commerçante. Le marché de Mohon devient hebdomadaire. Initialement prévu un vendredi sur 2, le marché de Mohon prendra désormais ses quartiers sur la place de Mohon tous les vendredis pour le plus grand plaisir de tous. Vous aurez l'occasion d'y retrouver vos commerçants et artisans habituels, fromagerie, charcuterie, fruits et légumes et textiles, etc. Rendez-vous en janvier, les vendredis 5, 12, 19 et 26, de 8h à 13h. Pour plus d'informations, renseignez-vous au 03 24 32 40 82. CCAS, Soliqueur, une aide alimentaire qui n'en a pas l'air. Face à la diversité des situations des personnes concernées par la précarité alimentaire, de nombreux dispositifs différents d'aide alimentaire se sont développés. Parmi eux, les épiceries sociales et solidaires se sont structurées autour d'un principe. Proposer en libre service des denrées contre une faible participation financière des bénéficiaires. Les personnes qui y sont accueillies ont ainsi un statut de consommateur. Cela permet de développer la dignité et l'autonomie des personnes et d'éviter toute stigmatisation. Ce principe correspond à l'essence même du travail effectué par le CCAS en matière d'aide alimentaire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle une convention a été signée cette année avec Soliqueur, épicerie solidaire à Charleville-Mézières. Convention qui a également comme objectif de développer des actions conjointes, innovantes, constituant des réponses adaptées aux besoins des personnes.
Soliker permet d'apporter un soutien de proximité aux familles en difficulté économique et de les accompagner pour surmonter leur situation. Outre la réponse aux besoins élémentaires de se nourrir, Soliker joue pleinement le rôle de médiation sociale. La mixité du public accueilli, les échanges entre les usagers, les bénévoles et les salariés sont très riches et participent à l'inclusion de chacun. Engagez-vous! Différentes associations caritatives se sont regroupées afin d'harmoniser la remise de l'aide alimentaire sur la commune. Salariés et bénévoles assurent l'accueil des usagers et la gestion de l'épicerie. Pour Serge Duterque, président de Soliker, les bénévoles sont indispensables au bon fonctionnement de l'épicerie, mais il est de plus en plus difficile de trouver des personnes qui s'engagent et s'investissent régulièrement. L'épicerie n'est pas réservée aux personnes percevant les minima sociaux. Elle s'adresse aussi bien aux familles qu'aux personnes seules, aux retraités, aux étudiants, aux salariés. Accueillants de Soliker, des associations partenaires ou travailleurs sociaux du CCAS, tous instruisent le même dossier de demande et déterminent un pouvoir d'achat et une durée d'accès. Les bénéficiaires peuvent ensuite faire leurs courses chaque mois à l'épicerie. Il est possible de se procurer des denrées diverses et variées, allant des boîtes de conserve aux fruits et légumes, en passant par des produits d'entretien et d'hygiène. Les prix proposés représentent environ 20% du prix réel. En 2022, 1933 familles se sont inscrites, soit l'équivalent de 4373 personnes bénéficiaires. Contactez Soliker au 03 24 42 27 82. CCAS, plan grand froid. Vous êtes une personne âgée ou en situation de handicap, isolée et fragile ? Inscrivez-vous sur le registre nominatif grand froid du CCAS de Charleville-Mézières pour nous permettre de nous assurer que vous passez la période hivernale dans les meilleures conditions. Plus d'informations au 03 24 32 45 58 ou 59. Pour contacter le CCAS pour toute autre demande, vous pouvez le faire soit par téléphone au 03 24 32 45 00 ou par courriel au aide-au-pluriel@ccas-charleville-mézières.fr. 5. Rendez-vous. Musique. Concert du Nouvel An le 28 janvier. Entre découverte et tradition, la ville vous propose son concert du Nouvel An avec l'Orchestre d'harmonie de Charleville-Mézières dimanche 28 janvier à 15h à l'église Saint-Rémy. L'Orchestre d'harmonie de Charleville-Mézières vous fera voyager dans divers univers musicaux lors de ce concert grâce à des compositeurs d'aujourd'hui comme Johann de Meyer, Ferrer Ferrandre, Satoshi Yagishawa ou encore Peter Michan. Ces pièces composées spécifiquement pour orchestre d'harmonie mettront en avant la virtuosité des musiciens et leur sonorité spectaculaire. Vous pourrez aussi revivre les plus grands succès de l'histoire de la musique, comme les grands chœurs d'opéra de Giuseppe Verdi, les valses et polkas de la famille Strauss, ainsi que quelques surprises. Curiosité ou nostalgie, les musiciens de l'orchestre et ce programme vous feront partager des émotions aussi diverses que surprenantes. Retrait des billets au guichet du TCM et vente en ligne sur le site de la ville, rubrique démarche en ligne, à compter du lundi 22 janvier à partir de 13h30 et jusqu'à 18h30 chaque jour. Entrée 8 €. Pour plus d'informations, 03 24 32 44 40 ou culture@mairie-charleville-mézières.fr. Nouvelles des musées. C'est l'heure de la fermeture annuelle. Après une année riche en expositions, événements et animations, le musée de l'Ardenne, le musée Arthur Rimbaud et la maison des Ailleurs ferment au public du 8 au 22 janvier. Cette fermeture annuelle permettra aux équipes techniques, régie des œuvres et collections le démontage de l'exposition Alfred Courme, la rétrospective, et la préparation de la nouvelle présentation du musée Arthur Rimbaud où seront dévoilés certains inédits. Cette fermeture sera aussi l'occasion de procéder à la réalisation de certains travaux comme le nettoyage des vitrines et de poursuivre les travaux d'inventaire des collections des musées. Le service des publics procédera à l'inventaire des boutiques et à la mise en place des nouvelles médiations culturelles en lien avec les futures expositions temporaires. Toute l'équipe des musées vous retrouvera avec plaisir dès le mardi 23 janvier. Pour plus d'informations, 03 24 32 44 60 ou www.museart.fr. Rendez-vous prochainement au TCM. L'Avare, jeudi 18 janvier à 20h, Théâtre Création. Théâtre régional des Pays de la Loire. L'argent domine tout chez M. Harpagon. En vue d'accumuler des millions dans sa précieuse cassette, l'Avare est prêt à tout sacrifier, famille, nourriture, vêtements, plaisir.
Cette célèbre pièce de Molière dévoile les manies avaricieuses du père de famille alors que ses proches accumulent les ruses pour déjouer ses plans. Une pièce au charme forain à découvrir sans modération. Amour. Mardi 23 janvier à 20h, théâtre gestuel, compagnie Marie de Young. Des chérubins masqués aux allures de grandes poupées de chiffon découvrent le monde qui les entoure. Imitant les adultes avec audace et désinvolture, ils osent aimer, se fâcher, expérimenter l'abandon, le désir, sans même connaître le poids des mots. Puis les années filent à toute allure, et les voilà 60 ans plus tard, les cheveux blanchis par le temps. Bulle d'air frais venue d'Espagne, cette création poétique, musicale et sans parole est une ode à l'amour avec un grand A. Festival Région en scène. Repérer en région la création émergente. Les régions en scène sont des journées de visionnage professionnel organisées chaque année par le réseau Chaînon. Ces journées mettent en avant des créations régionales, dont certaines seront sélectionnées pour le festival du Chaînon manquant, organisé en septembre à Laval. Ce festival permet la diffusion et le soutien des artistes émergents de chaque territoire. Région en scène Grand Est, ce sont des rencontres professionnelles ainsi que des visionnages de spectacles, 3 représentations tout public et 3 en temps scolaire. En partenariat avec le Forum, la MCL Mabohem, le Centre social et culturel André d'Hôtel. Here's Nel nome del figlio. Mercredi 31 janvier à 14h. Danse-musique. Compagnie EZ3, Ezio Schiavoli. Sur scène, 2 batteries se font face. 2 musiciens, un seul danseur. C'est le défi que s'est donné Ezio Schiavoli. Une façon pour le chorégraphe d'interroger la filiation, ses liens et ses ruptures, le temps d'un fascinant et puissant dialogue avec la musique live. Vivarium. Mercredi 31 janvier à 20h. Théâtre au Forum. Compagnie Facteur commun. La vie de Monsieur Cousin ou les circonvolutions d'un petit employé de bureau parisien qui partage son 2 pièces avec un python de 2,50 m baptisé Gros Câlin. Un ménage cocasse et tendre de Romain Gary, où les frasques de l'affectueux reptile amateur de souris blanches emboîtent les contorsions sociales de son maître. Marivonne. Jeudi 1er février à 20h. Théâtre documentaire, compagnie Les Habitantes. Marivonne, c'est la grand-mère, originaire de Champagne-Ardenne. La grand-mère un peu acariâtre, qui grince des dents dans son petit bureau. La grand-mère qui fait sourire. Celle qui cultive son jardin secret derrière des piles de livres. Camille Berthelot, c'est sa petite fille. C'est la courageuse petite fille qui décide un jour de déterrer les mots de grand-mère pour apprendre à la connaître. Réservation sur www.charleville-mézières.fr ou à la billetterie du TCM. Pour plus d'informations, 03 24 32 44 50. Action 1000 premiers jours. Point lecture pour tous de Manchester, 24 rue Jules Rollin. Mardi 9 janvier et mardi 6 février, de 9h30 à 10h30, Bébé Gym par Annick Toury, de 15 mois à 3 mois. Lundi 15 janvier, de 9h à 10h, Respirer, se détendre, par Anaïs de Mâcon, du 2e mois de grossesse au 3e mois de naissance. Mardi 16 janvier, de 15h à 16h, atelier massage pour bébé, par Delphine Ricot, de la naissance à 2 ans. Mardi 23 janvier, de 9h à 10h, lire avec son bébé avec Annie Janicot, de la naissance à 3 ans. Vendredi 2 février, de 9h15 à 11h15, atelier signe avec bébé par Parentage et compagnie, de la naissance à 3 ans. Médiathèque Porte-Neuve. Mercredi 10 janvier, de 9h30 à 10h30, lire avec son bébé par Martine Lepage, de la naissance à 3 ans. Vendredi 12 janvier, de 9h15 à 11h15, atelier signe avec bébé ou portage bébé par Parentage et compagnie, de la naissance à 3 ans. Mercredi 17 janvier, de 17h à 18h, respirer, se détendre, par Anaïs de Mâcon, du 2e mois de grossesse au 3e mois de naissance. Samedi 20 janvier, de 10h30 à 11h15, atelier baby yoga par Marie-Odile Arbocast, de 3 mois à 18 mois. Mardi 23 janvier, de 9h30 à 10h30, Zen Art, apaiser ses émotions avec l'art par Sabrine Ponsard, de la naissance à 3 ans. Samedi 3 février, de 10h30 à 11h30, éveil musical par Marc Bogner, de 3 mois à 3 ans. Mercredi 7 février, de 9h30 à 10h30, lire avec son bébé par Martine Lepage, de la naissance à 3 ans. Animation gratuite ouverte à tous. Informations et réservations au 03 24 32 44 96. Les Guignolades, samedi 13 janvier. Samedi 13 janvier, dès 20h, aura lieu la 20e édition des Guignolades au théâtre. Ce rendez-vous sera aussi l'occasion pour Guy Escoffier, maître de cérémonie et organisateur, de fêter ses 80 ans et tirer sa révérence. Ce festival du rire est désormais devenu incontournable dans les Ardennes. Durant 2 décennies, de nombreux artistes se sont succédés sur la scène du TCM. Au programme cette année,
La comédienne Sophie Belvisi sera la tête d'affiche accompagnée de l'incontournable Martini, du coup de cœur Carlos Filnroy, de France Cornet de l'école Ludus, ainsi que des 2 fils de Guy Escoffier, Benjamin en tant que comédien et Fred au piano. Plein tarif 24 €, tarif réduit 20 €. Pour plus d'informations, 03 24 32 44 50. Barionnette, vendredi 19 janvier. Le prochain Barionnette intitulé Cabarionnette se déroulera le vendredi 19 janvier prochain à 19h et à 21h à l'École nationale supérieure des arts de la marionnette, 16 avenue Jean Jaurès. Les étudiants de l'ESNAM proposeront un cabaret de petits numéros marionnettiques qui se succéderont. Durée 30 minutes, entrée libre. Pour plus d'informations, www.festival-marionnette.com. Nuit de la lecture, samedi 20 janvier. Dans le cadre de la Nuit de la lecture, Charleville Lecture vous propose le spectacle Oh là là du Centre des créations pour l'enfance de Tinqueux, samedi 20 janvier à 15h à la médiathèque Voyelle. Un spectacle de poésie et d'images tendre et pétillant, ironique et profond, joyeux et sensible, où l'on compte sur ses doigts à sa propre manière et sur ses proches plus forts que jamais dans ce monde tellement agité. Un spectacle qui nous laisse entrevoir ce qu'il y a dans la tête des petits et des grands enfants. Spectacle gratuit à partir de 4 ans sur réservation au 03 24 26 94 40. Durée 30 minutes plus le temps d'échange avec le public. Pour plus d'informations, 03 24 32 40 35. Programme Ville d'art et d'histoire. Jusqu'au vendredi 12 janvier de 9h à 17h du lundi au vendredi, archives départementales, 10 rue de la Porte de Bourgogne, exposition itinérante sur l'art déco, libre accès. Pour plus d'informations, 03 24 32 44 75. Prochain marché. Retrouvez ci-dessous les différentes dates des marchés à ne pas manquer en janvier à Charleville-Mézières. Marché de la Ronde Couture, les dimanches de 8h à 13h. Marché couvert, les mardis, les jeudis et les samedis de 8h à 13h. Marché de l'Hôtel de Ville, les mercredis de 8h à 13h. Marché de Montmont, désormais tous les vendredis de 8h à 13h. Pour plus d'informations, 03 24 32 40 14. Autre rendez-vous. Samedi 6 janvier à partir de 18h, salle Guy Canon. Soirée dansante avec repas. Pour plus d'informations, 06 18 25 16 32. Organisation Association Parole de Femmes. Dimanche 7 janvier à partir de 15h, place de l'Hôtel de Ville. Vœux à la population de Bourris-Ravignon. Mercredi 10 janvier à partir de 18h, le Seven Café, Café Deuil. Info au 03 24 54 26 26. Mercredi 10 janvier à partir de 18h, le Seven Café, Café Deuil. Pour plus d'informations, 03 24 54 26 26 ou associa-jalmalv, JALMALV, @orange.fr. Organisation Association Jalmalv Ardennes. Samedi 13 janvier de 10h à 17h, salle de Nevers, journée bien-être. Pour plus d'informations, 06 49 18 07 29. Organisation Collectif Ardennais Vivre mieux sans gluten. Samedi 13 janvier à 20h, TCM, Les Guignolades, 20e Festival du Rire dans les Ardennes, animé par Guy Escoffier. Pour plus d'informations, 03 24 32 44 50. Dimanche 14 janvier à partir de 14h30, salle Arc-en-Ciel, thé dansant et goûter avec l'orchestre Nelly et Sandy. Informations et réservations 03 24 37 14 17. Organisation Te Loisirs Club. Mardi 16 janvier à 19h30, cinéma Métropolis. Projection du film Io Capitano, Moi Capitaine, de Matteo Garrone. Pour plus d'informations, 06 85 65 93 39 ou figlidelgonzaga.cmz@gmail.com. Organisation Association Figli del Gonzaga. Vendredi 19 janvier à 19h et à 21h, École nationale supérieure des arts de la marionnette, 16 avenue Jean Jaurès, Barionnette. Pour plus d'informations, www.festival-marionnette.com. Samedi 20 janvier à 15h, médiathèque Voyelle, spectacle Oh là là dans le cadre de la nuit de lecture. Pour plus d'informations, 03 24 32 40 35. Mercredi 24 janvier à 14h, Centre d'information et d'orientation, CIO, 23 rue d'Aubilly. Séance de découverte des classes préparatoires aux grandes écoles, CPGE. Informations et inscriptions 03 24 33 08 08. Organisation CIO et association Préparins. Vendredi 26 janvier à 20h30, 75 Forest Avenue. Comédie théâtrale La folle histoire du couple. Pour plus d'informations, 03 24 55 00 00. Samedi 27 janvier à 19h30, 75 Forest Avenue. Le traditionnel bal des rois de l'Ardenne accueille. Pour plus d'informations, 03 24 55 00 00.
Dimanche 28 janvier à 13h, Parc des Expositions, Loto, ouverture des portes à 11h. Pour plus d'informations, 03 24 41 87 85 ou marketing@étoile-charleville.fr. Organisation, l'Étoile de Charleville-Mézières Basket. Dimanche 28 janvier à 15h, Église Saint-Rémy, concert du Nouvel An par l'Orchestre d'harmonie de Charleville-Mézières. Samedi 3 février à partir de 19h, Forum, Release Party. Le rappeur Carolo Nestawai revient avec un nouveau projet qu'il révélera le samedi 3 février au Forum de Charleville-Mézières, accompagné de plusieurs noms de la scène rap régionale, Tekas, Berlioz ou encore Arvin. Une soirée musicale urbaine à ne pas rater pour les amateurs de la scène montante. Buvette sur place. Tarif 11 € en pré-vente, 13 € sur place. Ouverture des portes 19h. Pré-vente disponible par internet sur Wizevan. Pour plus d'informations, 03 24 32 44 40. Samedi 3 février à 20h, Parc des Expositions, spectacle Anesthésie générale de l'humoriste Jérémy Ferrari. Exposition. Jusqu'au 7 janvier, musée de l'Ardenne. Aux horaires d'ouverture du musée, exposition Les Quatre Fils Aymon, la chanson de geste. Pour plus d'informations, 03 24 32 44 60. Du mardi 23 janvier au dimanche 11 février, musée de l'Ardenne, aux horaires d'ouverture du musée, exposition Charleville-Mézières et son régiment, une histoire de génie. L'histoire du 3e régiment depuis 1814. Pour plus d'informations, 03 24 32 44 60. Du samedi 27 janvier au mercredi 28 février, du mardi au samedi de 14h à 18h, Galerie Caractère, 28 Place d'Arche. Hommage à Jean Morette. Pour plus d'informations, 07 71 64 19 33. 6. Sport. Basket. Toujours avoir la flamme. Ces dernières saisons, les basketteuses Carolo nous ont habitués à croire que dans les Ardennes, avec une envie ardente, même au plus haut niveau, tout devient possible. Dans leur Guinguette Arena, ce sont chaque semaine des milliers de supporters qui se réunissent autour d'une même passion, celle des flammes et surtout de la fierté d'être ardennais qui s'en dégage. Certes, les Carolo doivent faire face à la concurrence, mais également aux aléas des blessures, qui sont venus quelque peu perturber la bonne dynamique du début de saison. Mais solides comme de véritables Ardennaises, les Flammes résistent encore et toujours à la pression et avec une foi inébranlable en leur capacité, vont tenter de faire de 2024 une année tout feu tout flamme. Les Harlem Globetrotters sont de retour à Charleville. Un spectacle renversant dans une Guinguette Arena qui promet de souffler le chaud. C'est ce qui vous attend pour le retour des légendaires Harlem Globetrotters le mardi 26 mars 2024 à Charleville-Mézières. En cette période de festivités, l'ensemble du club souhaite à toute la communauté des Flammes une excellente année. Qu'elle vous apporte tout le bonheur du monde et des victoires pour être encore plus heureux autour de la #PassionFlamme. Un petit point sur le calendrier. La rencontre face à Tarbes, initialement prévue le 19 novembre 2023, a fait l'objet d'un report au mercredi 24 janvier à 20h à la Guinguette Arena. Plus d'infos sur le site www.lesflammes.com. Agenda sportif. Football. Le dimanche 21 janvier à 14h30 au stade Roger Salengro, match de R3, l'entente sportive reçoit Blagny-Carignan. Le dimanche 28 janvier à 14h30 au stade Roger Salengro, match de R3, l'entente sportive reçoit Le Chêne. Le samedi 3 février à 20h au stade du Petit Bois, match de R2, l'Ocna reçoit Asfeld. Le dimanche 4 février à 14h30 au stade Roger Salengro, match de R3, l'entente sportive reçoit ASTRM. Basket. Mercredi 24 janvier à 20h à la Guinguette Arena, match de Ligue féminine, les Flammes reçoivent Tarbes. Samedi 27 janvier à 20h à la Guinguette Arena, match de N2, l'Étoile reçoit Liévin. Et vendredi 2 février à 20h à la Guinguette Arena, match de Ligue féminine, les Flammes reçoivent Basketland. Hand. Samedi 20 janvier à 20h au gymnase Campus Sup-Ardennes, championnat Marne, Ardennes féminin, Charleville-Mézières handball reçoit Bazancourt. Samedi 27 janvier à 18h, gymnase Campus Sup-Ardennes, dans le cadre du championnat Marne-Ardennes féminin, Charleville-Mézières handball reçoit Sedan. Samedi 27 janvier à 20h, au gymnase Campus Sup-Ardennes, dans le cadre du championnat honneur régional, Charleville-Mézières handball reçoit Sainte-Maure.
Et samedi 3 février à 20h, au gymnase Campus Supardenne, pour le championnat Marne-Ardenne, Charleville-Mézières handball reçoit Sedan. Roller hockey. Samedi 20 janvier à 18h, salle Gabriel Jably, match de N2 féminine, Bayard Charleville-Mézières reçoit les Hyènes d'Aubergenville. Samedi 20 janvier à 20h30, salle Gabriel Jably, match de N3, les Sangliers de Charleville-Mézières reçoivent Châlons 3. Et dimanche 21 janvier à 10h30, salle Gabriel Jably, match de N3, Bayard de Charleville-Mézières contre Louve de Strasbourg. Enfin, tir à l'arc, samedi 13 janvier de 13h30 à 19h et dimanche 14 janvier de 13h30 à 17h au gymnase Mozart, concours qualificatif pour le championnat de France. À noter, certains rendez-vous sportifs peuvent être amenés à changer de lieu, de date ou d'horaire. Tennis de table. Entre championnat, tournoi et entraînement, il se passe toujours quelque chose à la salle Rennes-Bestel. Le 28 novembre dernier, devant près de 300 spectateurs, l'équipe Fagnon de Charleville-Mézières-Ardennes, tennis de table, CMA2T08, a validé, à l'issue d'une fin de match phénoménale, 4 victoires de rang, son ticket pour la Nationale 1 qui débutera le samedi 20 janvier. Le premier de cette seconde phase accédant à la Pro B, antichambre de l'élite, objectif avoué à moyen terme, dans les 3 ans, par les Forces Vives, comité de 23 membres, d'un club désormais présidé par Thierry Petit. Et ce n'est pas tout, car les 27 et 28 janvier, la salle Rennes-Bestel accueillera le 3e tour du Critérium fédéral N2 filles et garçons. Ce sont 128 pongistes, minimes à seniors, venus de toute la France qui investiront les lieux. Côté Carolo, chez les garçons, on suivra les frères Gaudion, Nathan chez les minimes et Evan en junior. Tandis que les demoiselles seront représentées par Romane Gaudion et Apolline Lefranc chez les minimes et Suzy Bornert en cadette. Fort de 15 équipes qui rayonnent au niveau national, régional et départemental, avec 140 licenciés, la CMAT 08 est aussi présente chez les féminines lors des championnats interzones, Grand Est, Bourgogne, Franche-Comté. Le groupe allie expérience et jeunesse avec Céline Fachin, Anaïs Lepage, Virginie Poupin, Suzy Bornert, Apolline Lefranc et Romane Gaudion. La formation lauréate de ce rendez-vous, accédant à la Nationale 3. Pratique. Doté d'une école de baby-ping, le CMAT 08 accueille les pongistes dès l'âge de 4 ans et recrute toute la saison sur l'ensemble de ses catégories, dès 6 ans. Concrètement, il faut se rendre salle Rennes-Bestel sur le plateau de Bertaucourt, le mardi ou le jeudi, entre 17h et 19h. Plus d'informations sur la page Facebook de CMAT 08. Hockey sur glace, le nouvel élan des Sangliers de Charleville-Mézières. Pour le premier match, début décembre, de la saison disputée à la patinoire Elena Isachenko par les hockeyeurs Carolo, les gradins affichaient pratiquement complets. Par la même occasion, ces derniers, en entente avec les Phénix de Reims, ont largement remporté le derby champardonnais 15-4 face aux Gaulois de Châlons-Tricasse de Troyes. Du coup, en championnat, trophée fédéral des 4, les Sangliers sont invaincus aux côtés des Corsaires de Dunkerque et des Gothiques d'Amiens. Après un mois de janvier qui devrait voir la section hockey de Charleville-Mézières se déplacer à 2 reprises, il sera alors temps de revenir à la Varenne en février pour un nouveau match au sommet, face à Dunkerque le 17, sauf changement de date. Surveillez bien les réseaux sociaux. Plus d'informations sur la page Facebook Sanglier Hockey de Charleville-Mézières. Les clubs carolo-massariens recrutent encore. Bien que la saison soit lancée, les clubs du chef-lieu ont besoin de compléter leur effectif. C'est le cas pour la section patinage artistique de Charleville-Mézières, sport de glace, qui a encore de la place dans la catégorie des 3-6. Rendez-vous le vendredi de 17h30 à 18h15 à la patinoire Elena Isachenko. 2 séances sont proposées gratuitement. Pour en savoir plus, allez sur la page Facebook Coach Team Charleville, club de patinage artistique. De son côté, le club nautique de Charleville-Mézières souhaiterait grossir ses rangs dans la catégorie 10-12. Tentez ? Si c'est le cas, rendez-vous le mercredi et le samedi de 14h à 17h à la base nautique Jean Delautre. Plus d'informations sur la page Facebook Aviron Charleville-Mézières. 7. Histoire. Les remparts de Charleville par Jérémy Dupuis, Société d'histoire des Ardennes. Lorsque l'on évoque les remparts, c'est à Mézières que l'on pense immédiatement, tant l'histoire militaire y était féconde.
Les nombreuses traces encore visibles aujourd'hui dans l'ensemble de la ville en font un exemple de la ville fortifiée du Moyen-Âge par excellence. Mais c'est oublier que la ville fondée par Charles de Gonzague en 1606 possédait également un programme de fortification bastonnée dont la construction s'est échelonnée entre 1620 et 1680. C'est à la découverte des fortifications de Charleville que nous vous emmenons à travers la ville. Beaucoup connaissent le plan de la cité idéale de Charles de Gonzague, plan d'Ed Moreau, vers 1628. Ce quadrilatère bordé au nord par la Meuse permet de visualiser tout de suite les fortifications constituées de 8 bastions, ouvrages de fortification faisant saillie sur l'enceinte d'une place forte, 2 demi-bastions et 3 demi-lunes. Bien que la ville soit fondée en 1606, les travaux des fortifications de la ville ne débutent que dans les années 1620, avec le creusement de fossés, puis la construction de courtines, murs joignant les flancs de 2 bastions voisins et de bastions. L'ensemble de ces ouvrages était en grande partie terminé en 1640, 3 ans après la mort de Charles de Gonzague, même s'il restait quelques menus travaux à finaliser. Demi-lunes à créer, tout comme l'ensemble des glacis, ses talus inclinés devant les fortifications. Nous savons que ce mur d'enceinte originel était percé de 3 portes et possédait 28 échauguettes. Il mesurait 7,50 m de hauteur pour une épaisseur de 1,80 m. Les concepteurs ont utilisé l'eau de la Meuse afin de remplir les fossés qui bordaient ces fortifications d'une largeur de 26 mètres. Le principal problème de cette imposante fortification était l'absence de terrassement à l'intérieur de l'enceinte, ne permettant aucunement la mise en place de canons. C'est ce qui faisait dire à Vauban que la ville ne pourrait pas offrir une résistance dans la durée face à une attaque d'artillerie. Pour pallier ce manque, on amena beaucoup de terre, mais l'ensemble conçu sans contrefort efficace en faisait simplement des hauts murs plus qu'une véritable enceinte défensive et résistante. Les remparts de la ville nécessitaient une organisation humaine considérable. En effet, chacun des ponts-levis était ouvert dans un ordre précis. On débutait par celui de la porte de Bourgogne, postérieur à Charles de Gonzague et donnant accès au mont Olympe depuis la place du Sépulcre, puis ceux des portes de Flandre, de France et de Luxembourg. La garde de ces portes était assurée par 3 compagnies et il fallait posséder 2 clés différentes conservées dans 2 lieux de la ville. Pour protéger Charleville, ces 3 compagnies se divisaient entre la compagnie de la jeunesse formée de jeunes garçons de 17 ans sachant manipuler les armes et une milice bourgeoise composée de 20 adultes qui se répartissaient dans les 4 quartiers de la ville. Chaque quartier possédait un capitaine, un lieutenant et un enseigne pour encadrer les soldats. Toutefois, la plus prestigieuse compagnie était la compagnie de l'Arquebuse, car fondée en 1611 par Charles de Gonzague et d'inspiration très religieuse. Elle occupait le quartier de la Porte de France, ce qui explique que la rue qui longeait cette porte se prénomme toujours la rue de l'Arquebuse. Ces 3 compagnies furent en place jusqu'à la Révolution française pour fusionner en 1790 dans une unique garde nationale. Cette fortification était le symbole d'un prince qui se revendiquait complètement indépendant, c'est-à-dire souverain et toléré par le roi de France Louis XIV. Cependant, pour des raisons éminemment politiques, ce dernier décida en 1686 la destruction de la totalité des bastions sans réelle protestation. Les matériaux ont permis de combler les fossés de Charleville, mais surtout, en 1688, ils servirent à renforcer les fortifications de Mézières, qui devint la seule place défensive. Toutefois, l'ensemble ne disparut pas définitivement car les moellons contribuèrent à édifier une muraille plus modeste suivant le tracé initial, ce qui favorisa à l'occasion la conservation des 3 portes monumentales et du mur de protection du quai de Meuse. Les nouvelles fortifications furent édifiées entre mai et septembre 1688. Cette nouvelle muraille n'avait plus grand-chose à voir avec la fortification initiale. Il s'agissait d'un mur de 6 mètres de haut avec une base large de 90 cm qui devenait plus étroit en son sommet. D'ailleurs, les dalles posées en son extrémité haute ne permettaient absolument pas de circuler ou de se mettre en position de tir pour défendre la ville. Cette enceinte n'était pas complètement rectangulaire puisqu'elle s'appuyait sur une grande partie du plan des fondations des fortifications initiales de Charles de Gonzague. On note les différentes inflexions de cette muraille là où existaient naguère les bastions originaux. Il était donc très difficile de défendre ces remparts qui avaient pour unique surveillance une dizaine d'échauguettes carrées en pierre. En réalité, ces nouveaux remparts qui intégraient les magnifiques 3 portes de Charles de Gonzague n'avaient plus de réelle vocation militaire. Il s'agissait surtout d'une barrière fiscale permettant de diriger les marchandises vers les portes servant d'octroi et donc d'obliger au paiement des taxes. Ces murailles ont définitivement disparu au début du XIXe siècle avec la porte de France rasée en 1803 qui était située à l'emplacement de la rue Bérégovoy entre l'actuelle statue de Charles de Gonzague et le croisement des rues Bourbon, de l'Arquebuse et de la République. En 1838, ce sont les portes de Flandre et de Luxembourg qui furent démolies à leur tour. Comme vestige nettement visible aujourd'hui, il ne subsiste de l'ancienne muraille qu'un tronçon le long de la rue de Longueville, esplanade Roger Mas, et un autre dans la rue Jean-Baptiste Clément.
Ailleurs, dans la ville, on peut retrouver des petits éléments intégrés dans des constructions éparses. Les fouilles archéologiques récentes, depuis 2010 et en 2018, ont permis de mettre au jour de nombreuses et importantes traces de ces remparts aux quatre coins de la ville originelle, en particulier la demi-lune du Montferrat. Les archéologues ont pu démontrer que les procédés de destruction des fortifications bastionnées et de construction des murs d'octroi étaient identiques à ceux de la ville de Nancy, dont les murailles ont été démantelées et reconstruites entre 1661 et 1679. 8. Expression politique. Aidez-nous à rendre notre ville plus belle par Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières. Si vous avez écouté la piste édito, vous savez que la population de notre ville a cessé l'impressionnante chute qui était la sienne depuis une petite cinquantaine d'années. Le nombre de Carolo-Massariens est aujourd'hui stabilisé autour de 46 400 habitants. Des créations d'emplois récentes à la sécurité renforcée, en passant par la richesse de l'offre culturelle ou le maintien d'une vraie vie commerçante en centre-ville, différents facteurs peuvent expliquer ce regain d'activité. Parmi eux, le fait que depuis 2014 et l'arrivée d'une nouvelle équipe à la mairie, l'embellissement du cadre de vie dans lequel nous évoluons fait partie des priorités municipales. Sur le terrain, cette volonté s'est concrétisée par la lutte efficace contre l'affichage sauvage ou les tags qui souillaient tant de murs de notre ville, et par l'installation de plusieurs centaines de poubelles supplémentaires dans nos rues, ou encore par une nouvelle impulsion donnée au traitement de nos espaces verts. Ce n'est pas tout à fait un hasard si notre ville a récupéré et conservé sa troisième fleur. La reconquête de nos friches a également joué un rôle majeur. Massérienne, Rotonde de Mohon, Deville, École normale, Ancien cinéma, Forge Saint-Charles et bientôt Manestampes, toutes ces verrues rappelant un passé douloureux ont disparu ou sont en passe de disparaître, permettant à chaque fois l'émergence de projets ambitieux, qu'ils soient portés par des structures publiques ou privées. Bref, notre ville s'est incontestablement embellie ces dernières années, à l'image de la refonte de la place de l'hôtel de ville de Mézières et du ravalement de la façade de ce dernier. Mais il est possible de faire mieux. En parcourant nos rues, en effet, nous pouvons encore trop fréquemment tomber sur des points noirs souvent hideux. Exemple parfait avec le célèbre pont des Deux-Villes, cette monstruosité dont la laideur vient gâcher la perspective, que l'on descende le Courbriand ou que l'on emprunte l'avenue d'Arches. En ce début d'année, je compte donc sur vous pour nous faire remonter vos découvertes et vos suggestions. Vous pouvez à cette fin écrire à intérieur@mairie-charleville-mézières.fr en n'oubliant pas de joindre des photos à votre message. Je compte sur vous pour nous aider à rendre notre ville plus belle. Un plan de circulation obsolète par Sylvain Dallarosa pour la liste Une ville pour tous. Il y a 2 ans, on avait enregistré une très faible participation au référendum sur le schéma des mobilités, 15,47%. Malgré une réglementation très stricte qui rend nécessaire une participation de 50% des inscrits pour être appliquée, le maire de Charleville-Mézières a décidé seul de mettre en œuvre ce schéma. 2 ans après, quel est le résultat ? Nous assistons à une multiplication des travaux qui ont engorgé la ville depuis l'été, mais qui ne concernent pas la rénovation du plan de circulation. Depuis sa validation par la majorité municipale, on ne peut pas dire que des modifications majeures qui touchent au plan de circulation ont été réalisées. La décision la plus marquante est la mise en place d'une limitation à 30 km/h sur l'ensemble des rues municipales et d'un plan 2 roues avec le traçage de bandes cyclables qui ne change rien au plan de circulation. Alors qu'il reste 2 ans avant la fin du mandat municipal, tous les élus savent que les réalisations d'envergure se démarrent dans la première moitié du mandat. Le schéma des mobilités contient une proposition majeure, la rénovation ou la réalisation de 3 carrefours qui doivent fluidifier la circulation. Si les travaux ne sont pas engagés rapidement, ils n'interviendront pas dans le mandat en cours. Dans ce dossier, les propositions de la gauche ne sont même pas débattues comme la gratuité et le développement des transports ou comme dans de plus en plus de villes de taille moyenne, l'interdiction dans les rues piétonnes de rouler en vélo ou en trottinette. Nos souhaits pour 2024 par Christophe Dumont pour la liste écologiste et citoyenne. 2023 restera pour Charleville-Mézières l'année où le niveau de service rendu par la collectivité à ses habitants aura été sévèrement revu à la baisse. C'était pourtant la limite à ne jamais franchir pour tous les maires qui se sont succédés jusque-là. Pourtant, c'est bien connu, le service public est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Notre commune aura l'année passée baissé d'une manière aveugle les crédits aux associations, supprimé les crèches familiales, limité drastiquement l'accueil des enfants le mercredi, supprimé les classes nature. C'est donc le service public de l'enfance qui est particulièrement touché, ce qui nous peine particulièrement,
nous qui souhaitions une ville à hauteur d'enfant. Le seul domaine où la ville dépense sans compter est celui de la surveillance, où un seuil a été franchi en 2023 par le recours en catimini à des logiciels d'intelligence artificielle pour analyser les images des caméras de surveillance. Premier pas vers la reconnaissance faciale. Dans une ville où le taux de pauvreté atteint les 2/3 à certains endroits, notre administration municipale devrait apaiser et soigner. Au contraire, elle divise, relègue et surveille. Nous continuerons en 2024 à dénoncer cette ville à deux vitesses, cette ville de la relégation et de la méfiance, et à proposer des mesures simples comme la tarification de la cantine scolaire en fonction des revenus des parents. En ce début 2024, les moins aisés des carolo-massariens payent encore, à revenu égal, la cantine de leurs enfants, 8 fois plus cher que les Rémois. Je souhaite que nous allions en 2024 vers plus de solidarité et de concorde.